Bienvenue à vous les passionnés de philosophie du yoga dans cette nouvelle dosette spirituelle. Aujourd'hui, je vous parle de Asteya, le troisième yama des Yoga Sutras de Patanjali. À nouveau aujourd'hui une vidéo spéciale philosophie du yoga. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, car j'adore poster régulièrement des vidéos sur les Yoga Sutras, sur la philosophie du yoga. Donc pour n'en rater aucune, surtout n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche qui va avec. Voilà, ça c'était pour la petite pub. On va tout de suite s'attaquer à la philosophie du yoga. On est ici dans les Yoga Sutras de Patanjali, qui sont un livre reprenant dans un premier chapitre toutes les façons d'arriver au samadhi, cet état d'unité avec un soi suprême, avec le divin, et toutes les façons d'y arriver. Dans un second chapitre, il nous décrit la manière d'y arriver. On est ici dans le second chapitre, Sadhanapada. La sadhana, c'est un peu la discipline, la pratique pour arriver à quelque chose, en particulier ici, le samadhi, l'état d'unité. Et donc, dans notre Sadhanapada, il nous décrit, Patanjali, une façon d'arriver au samadhi en 8 branches, qui sont 8 étapes que l'on doit respecter pour arriver à l'état d'unité. La première étape, les yamas, est celle qui nous intéresse. Asteya, c'est le troisième yama, après Ahimsa, la non-violence, après Satya, l'honnêteté. On est ici dans Asteya, qui est un peu littéralement ne pas voler. Alors ne pas voler, ça paraît peut-être un peu évident, quoique, ne pas voler de bien à autrui. On parlera aussi d'un point de vue plus philosophique de ne pas jalouser les biens d'autrui. La jalousie, l'envie, c'est quelque chose qui vient un petit peu naturellement. J'ai envie de dire, c'est très humain. On arrive quelque part chez un ami qui est très heureux de nous montrer sa nouvelle maison et on se dit « Waouh, moi j'aurais jamais les moyens de m'acheter une telle maison ». Et quelque part, derrière, il y a un peu la déception de se dire « Non mais pourquoi lui il y arrive et que moi je n'y arrive pas ?» Je crois que ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller chercher ce qu'il y a derrière, les émotions, les ressentis, le manque qui se cache derrière ces émotions de jalousie. Quand on creuse un petit peu, en tout cas moi, quand je creuse ce genre de sentiments qui m'arrivent tout autant qu'à d'autres personnes, je me rends compte qu'il y a un manque, peut-être un manque de confiance en moi, un manque de confiance en mon avenir, ou un manque de confiance en mes possibilités d'avenir. Et je crois que c'est important d'aller travailler ces manques et ce manque de confiance en nous particulièrement pour se mettre tout doucement en chemin vers l'admiration de ce qu'il y a de merveilleux en nous, plutôt que d'aller chercher chez les autres ce qui nous manquerait. Parce que, en fait, en réalité, quand on creuse au niveau de la philosophie du yoga ou d'autres philosophies, on se rend vite compte que il y aura toujours un manque, il y aura toujours quelqu'un qui aura mieux que nous, il y aura toujours quelqu'un qui aura des enfants plus sages ou une maison plus en ordre ou une plus belle voiture qui sera plus riche ou qui sera plus intelligent. On aura toujours des possibilités d'aller jalouser ce qu'il y a d'exceptionnel chez les autres. Plutôt que d'aller envier ce qu'il y a de merveilleux chez les autres, moi ce que je pense qui serait vraiment très très intéressant, ce serait d'aller admirer ce qu'il y a de merveilleux, de magnifique et d'exceptionnel à l'intérieur de nous. Je crois vraiment que celui qui est capable de voir les beautés dans son propre miroir n'a pas besoin d'aller voir les merveilles dans les yeux des autres. Au final, c'est peut-être ça la clé de Asteya, le fait de ne pas voler, ne pas jalouser, ne pas envier. C'est peut-être ça qu'on nous dit et qui vient en résonance également avec un niyama dont on pourra parler plus tard, qui est, donc les niyamas, ce sont les façons de se comporter, là où les yamas dont on parle ici, c'est les façons d'être par rapport à la société.
Les niyamas, c'est plus la façon d'être par rapport à nous-mêmes. Et donc, Asteya, ne pas jalouser, ne pas voler, vient un petit peu en résonance avec Samtosha, le contentement, qui est de dire que ce qu'on a actuellement, c'est merveilleux. Et je crois que là, l'un et l'autre sont la clé l'un de l'autre. Ils viennent tous les deux en résonance. Dites-moi également si ça résonne en vous. Et donc je crois qu'il est vraiment très intéressant, ça peut être vraiment très intéressant d'aller observer ce qu'il y a de merveilleux en nous pour pouvoir cultiver ces dons particuliers. Une fois qu'on a mis le doigt dessus, on peut tout doucement mettre notre énergie. Vous savez, pour moi, l'énergie, les pensées que l'on nourrit chaque jour, c'est vraiment de l'énergie que l'on dépense. Et je préfère, même si c'est difficile de le faire au quotidien, on s'entend bien, je préfère essayer un maximum d'aller utiliser cette énergie à cultiver mes dons, à aller vers ma croissance spirituelle, ma croissance matérielle, plutôt que de dépenser cette énergie, entre guillemets, inutilement, à me dire tout ce que les autres ont que je n'ai pas. Je crois aussi que regarder ce qu'il y a de merveilleux chez les autres, ça peut être sympa si on ne fait que s'en inspirer. Voici ce que je voudrais réaliser dans ma vie. Et voilà comment je vais travailler pour y arriver, un pas à la fois. Et de cette façon-là, on fait un petit peu appel à la loi de l'attraction. Si vous connaissez, c'est vraiment super intéressant de se tourner vers la loi de l'attraction parce qu'on va se dire, ok, ce que j'ai là maintenant, c'est déjà génial. On est dans la gratitude de ce qu'on a et plus dans le manque de ce qu'on n'a pas. Ce que j'ai, c'est déjà génial. Les dons que j'ai, peut-être les prémices de dons que j'ai, vont vraiment me servir. Alors je vais les cultiver, je vais les travailler. Et chaque jour, je vais mettre mon énergie à aller travailler ces dons merveilleux qu'il y a en moi. Asteya, ne pas voler, ne pas jalouser, ne pas envier, nous parle aussi un peu d'humilité, de pouvoir rester à la place qui est juste et bonne pour nous aujourd'hui, ici et maintenant, et de ne pas aller voler la vedette à d'autres personnes alors que c'est leur jour ou que c'est leur moment d'être mis en avant. Quand on arrive, je reprends mon exemple, on arrive dans la maison de notre ami, il vient de se l'acheter, il est très heureux de nous la faire visiter, il y a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent sans doute et peut-être qu'il va manger des pâtes à rien pendant des années pour cet achat, il met vraiment beaucoup d'énergie, et bien c'est son moment. Et Asteya nous dit aussi qu'il faut pouvoir respecter ce moment-là et vraiment être nourri de gratitude et de joie pour les autres, avoir la vraie joie, la joie pure pour ce que les autres peuvent avoir de merveilleux également. Ça permettra en effet miroir à un moment donné d'avoir le boomerang qui nous revient et que ces gens-là puissent aussi également avoir cette joie pure quand nous, ce sera notre moment. Et ils ne voudront pas, je reprends l'expression, ils ne voudront pas nous voler la vedette à ce moment-là parce que nous, on aura été dans cette dynamique-là d'être dans la joie pour eux. Ils seront très certainement dans la joie pour nous. Je dis ça parce que, en général, la vie n'est qu'un effet boomerang, on nous renvoie l'énergie qu'on a renvoyée. Et donc si on envoie une énergie de joie, waouh, c'est merveilleux ce que tu as, ce que tu as réussi à obtenir par ton travail difficile, et bien par effet boomerang, on aura également cette joie pure, cette joie vraie de la part des autres. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire sur Asteya. Je sais qu'il y a pas mal de yogis accomplis qui me suivent et donc c'est à vous aussi que je m'adresse, peut-être dans une idée de partons dans un débat. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur Asteya? Moi, je serais très très heureuse de me nourrir de vos expériences, de vos lectures. Et n'hésitez pas à me conseiller des choses également si je ne suis pas complète. Je ne prétends pas être complète, simplement je donne mon point de vue ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé donc de cette vidéo, que vous soyez yogi accompli ou que vous découvriez cette notion de Asteya aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Namasté!